Hey, salut Impulsion et tous ceux qui nous regardent sur Facebook, sur YouTube ou sur le Top Chrétien. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une super semaine. Je suis très content de vous retrouver pour vivre cette célébration online Impulsion at Home. Aujourd'hui, écoutez bien ceci, on va louer Jésus ensemble à travers les chants et vous pouvez chanter là où vous êtes, que ce soit dans votre salon, dans votre cuisine, peu importe, ouvrez vos cœurs et louez Jésus. On va également avoir un super message de Pasteur Cédric Charlesia qui fait partie de l'équipe du staff à Impulsion. On prend la scène ensemble et on se retrouve à la fin. Je vous souhaite de passer un bon culte. N'hésitez pas à partager la célébration, à partager la vidéo. Ça nous permet de faire connaître le merveilleux message de Jésus, ce message d'amour. Que Dieu vous bénisse. Bonne célébration.
changes l'atmosphère de nos vies, Seigneur, ce soir, ce matin. Tu changes l'atmosphère de nos vies, Seigneur. Tu changes l'atmosphère de notre situation, de nos situations, Seigneur. Alors que nous chantons Alléluia, les cieux s'ouvrent. Les cieux s'ouvrent, Seigneur. Nous déclarons que tu es ce Jésus que nous glorifions. Ce Jésus qui est capable de délivrer, de guérir, de changer les impossibilités en possibilités. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es digne de nos louanges. Alléluia, Alléluia. Tu es digne de nos louanges. Alléluia, Alléluia. Tu es digne de nos louanges. Seigneur, sois élevé, Seigneur, sois élevé, Seigneur, sois élevé. Toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, ton nom soit glorifié. Oh, Seigneur, sois élevé, Seigneur, sois élevé, Seigneur, sois élevé. Toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, ton nom soit glorifié. Seigneur, sois élevé, Seigneur, sois élevé, Seigneur, sois élevé. Oh Jésus, toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, ton nom soit glorifié. Alléluia, tu es digne de nos louanges, de nos louanges. Oh. Alléluia, chantons-le. Alléluia, tu es digne de nos louanges. Chantons Alléluia.
plaisir à nos louanges. Tu prends plaisir à nos louanges. Tu prends plaisir à nos louanges. Oh Seigneur, chantons. Tu prends plaisir à mes louanges. Tu prends plaisir à mes louanges. Tu prends plaisir à mes louanges, Seigneur. Oh, oh, oh. Plaisir à mes louanges. Prends plaisir à mes louanges. Prends plaisir à mes louanges. Devant chant d'adoration. Oh, oh, oh. Chantons, chantons, Seigneur. Chantons ses merveilles. Élevons son nom. Au plus haut, au plus haut, au plus haut. Élevons son nom. Élevons son nom. Au plus haut, au plus haut, au plus haut, au plus haut. Élevons son nom. Élevons son nom. Au plus haut, au plus haut, au plus haut. Tu prends plaisir à nos louanges. Tu prends plaisir à nos louanges. Chantons-le ensemble. Tu prends plaisir à nos louanges. Tu prends plaisir à nos louanges. Tu prends plaisir à nos louanges. L'atmosphère change. Yes. Alléluia. L'atmosphère change. Oh. L'atmosphère change. Yes. L'atmosphère change. Quand nous te louons, l'atmosphère change. L'atmosphère change. L'atmosphère Bonjour l'église, j'espère que vous allez bien. C'est vraiment une joie de vous retrouver ce matin pour passer un temps ensemble dans la parole de Dieu, et que vous soyez sur Facebook, YouTube ou même le Top Chrétien. Je vous invite à partager la vidéo, que en plus de vous bénir vous, ça pourra bénir quelqu'un d'autre. Et pour commencer, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que parfois ça vous arrive de vous dire qu'une situation que vous vivez, c'est pas comme vous pensiez, c'est pas comme vous imaginiez? Moi, ça m'est arrivé récemment. J'étais en vacances dans le sud de la France, du côté de l'Avignon. Avec ma femme, on baladait là-bas, et à un moment donné, ma femme me dit: "Est-ce que tu as vu le pont?" C'était le pont d'Avignon. Et moi, je lui dis: "Ah, de quoi tu parles? J'ai pas vu le pont." Et en fait, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus impressionnant, tellement j'en avais entendu parler. Et c'était un moment où je me suis dit: c'est pas comme j'imaginais, c'est pas comme je pensais. Alors là, c'est un exemple un peu trivial, mais parfois dans la vie, ça arrive pour des moments, des situations beaucoup plus sérieuses, et lorsque la vie prend une tournure inattendue, ça peut être générateur de stress, de frustration, d'inquiétude et d'incertitude. Et particulièrement depuis le début de cette épidémie de coronavirus qui a démarré en début d'année, on a vécu et on vit encore des moments d'incertitude, des moments d'inquiétude. Et alors que je réfléchissais là-dessus, le Seigneur il m'a amené dans le passage dans le Sermon sur la montagne où il parle à la foule. Et je vais vous le lire. Le passage il dit ceci. C'est le Seigneur qui parle et il dit: "C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps, pardon. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement?
Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un seul instant à sa durée de vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain qui sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, genre de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne vous dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui les recherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin lui-même. À chaque jour suffit sa peine. En fait, quand je disais ce passage avant, je me disais, ok Seigneur, faut pas s'inquiéter de ceci, de cela, ce que Dieu pourvoit et Dieu protège, mais je crois que le Seigneur veut nous faire comprendre quelque chose de plus profond dans ce passage. Je crois que pour vivre et traverser cette période d'inquiétude dans laquelle on vit et la vivre de manière sereine et confiante en Dieu, c'est de saisir ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. Et ça va être mon seul point du message d'ailleurs, parce que je crois que c'est vraiment important de le saisir, c'est le Seigneur nous parle d'identité. Et c'est vraiment le point à saisir dans ce passage. Le Seigneur, il nous parle de valeur, de notre valeur, et de qui Dieu est. Il décrit Dieu comme notre Père Céleste. Et c'est à partir de là, en fait, qu'on comprend et qu'on vit les périodes d'incertitude. On est confiant dans ce que le Seigneur va nous protéger et pourvoir nos besoins, parce qu'on sait qu'on est ses enfants. Et des enfants, ils sont pas inquiets du fait que leurs parents vont pourvoir leurs besoins. Ils sont pas inquiets de savoir si leurs parents vont les protéger et être avec eux. Ils le savent parce qu'ils sont juste des enfants et ils ont confiance en leurs parents. Et c'est vraiment ce que le Seigneur veut nous aider à comprendre dans cette saison et dans ce passage, c'est de comprendre et de saisir notre identité en lui. Notre identité qu'il nous a donnée parce qu'il a fait pour nous à la croix. Et dans la vie, on subit beaucoup d'épreuves et de choses, et particulièrement dans cette période d'incertitude, on se demande ce que ça va être pour nos projets, pour le travail, et parce qu'il y a des moments aussi dans la vie où ça ne tombe pas comme on pensait, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau professionnel. Si on ne comprend pas que notre valeur elle n'est pas dans ce qu'on fait, mais qu'on place notre valeur dans ce qu'on fait au lieu de comprendre notre identité, on va mal vivre les choses. Et même en tant que chrétien, on aime des versets comme Ecclésiaste 3.11 ou Jérémie 29.11. Je vais vous le lire d'ailleurs. Ecclésiaste 3.11, il dit ceci: il, en parlant de Dieu, fait toutes choses belles au moment voulu. Il a mis il a même mis dans le cœur de l'homme, la pensée de l'éternité. Et en fait, si on prend ce verset comme Dieu va accomplir nos projets et il va faire que tout soit bien pour nous au moment où on le souhaite, on peut perdre un peu le sens de ce que ça veut dire. D'ailleurs, on a tendance à un peu zapper la deuxième partie de ce verset qui dit même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. En fait, il y a cette notion de oui, Dieu il accomplit des choses belles et il a des projets pour nous, mais il y a cette notion où on ne sait pas en fait quelles sont exactement l'étendue de ce projet. On a une petite partie qu'on voit, qu'on perçoit, mais on n'a pas toute l'étendue de la manière dont Dieu fait les choses et le timing dont Dieu fait les choses. Et le souci, le problème, c'est que on n'aime pas les incertitudes, on n'aime pas ne pas savoir. On a envie de savoir de quoi sera fait demain. Mais ça, les amis, c'est juste pas possible. Et de la même manière, dans Jérémie 29.11, qu'on aime bien aussi, qui dit ceci: en effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix, non de malheur, afin de donner un avenir et de l'espérance. Et j'aime bien ce que disait le pasteur Stephen Furtick, qui dit: est-ce que vous avez remarqué que dans ce verset, Dieu dit moi je connais, ce qui veut dire que nous en fait on les connaît pas, ces projets. Et c'est là qu'on a du mal à parfois faire confiance et à lâcher prise, parce qu'on a envie de connaître, on a envie de savoir. Mais lorsqu'on saisit notre identité, lorsqu'on comprend qu'on est appelé à être enfant de Dieu, qu'on est enfant de Dieu,
on peut faire confiance à Dieu pour le lendemain. On peut faire confiance à Dieu pour notre protection et pour la provision. Alors, Dieu, il accomplit ses projets, forcément, et ce sont des projets de paix et non de malheur, mais c'est pas toujours confortable. Et cette année 2020, elle est dans le plan de Dieu. Dieu, il a connu cette année, il l'a vu avant qu'elle ne soit. Ça veut pas dire que c'est Dieu qui a envoyé le coronavirus, que je crois pas que ce soit Dieu qui a envoyé le coronavirus, que Dieu, il est venu pour sauver ce monde. Vous pouvez le lire dans Jean 3, et au verset 17, Jésus, il est venu racheter ce monde, il est venu sauver, pas pour condamner. Donc c'est pas Dieu qui a envoyé le coronavirus, mais cette année, elle est aussi dans le plan de Dieu. Et en saisissant notre identité en Christ, on peut lâcher prise, on peut faire confiance à Dieu pour la suite. On retrouve une note, voilà. Et donc oui, pour faire face à cette période d'incertitude, et notamment avec la rentrée qui arrive, où on ne sait pas forcément trop comment ça va se passer par la suite, il y a une chose qu'on peut faire pour passer cette période, donc saisir notre identité en Christ, et d'autre chose, c'est prier et méditer. David disait dans le psaume 119 au verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Dans le sentier de notre vie, est-ce qui va nous aider à avancer? La parole de Dieu, les amis. C'est vraiment important de la méditer, de la prier, de la proclamer. C'est là qu'on retrouve les promesses de Dieu. C'est pas toujours, Dieu n'accomplit pas toujours de la manière dont on s'y attend, mais on peut s'accrocher à ses promesses. On peut lui faire confiance pour la suite. De la même manière, l'apôtre Paul nous incite à prier et à être reconnaissant. Pardon. C'est vraiment une clé, là, la reconnaissance dans nos prières, de demander à Dieu, bien sûr, pour nos projets, pour la suite, pour la provision, pour sa protection. Mais il y a une chose importante, c'est la reconnaissance. L'apôtre Paul dit ceci: ne vous inquiétez de rien, donc, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Pour garder la paix, les amis, pour garder nos pensées en Christ, il y a cette attitude de reconnaissance qui est importante. Lorsque l'on prie, être reconnaissant pour ce qu'on a. On a souvent tendance à se plaindre de ce qu'on n'a pas, à murmurer sur ce qu'on n'a pas ou sur ce qu'on ne voit pas, et on oublie parfois d'être reconnaissant. Remercier Dieu pour le travail, remercier Dieu pour la santé, pour la famille, même pour des petites choses. Ne serait-ce que avoir un repas aujourd'hui, c'est vraiment une grâce de Dieu et juste être reconnaissant pour cela. Et il y a un autre passage qu'on trouve dans la Bible, c'est aussi l'apôtre Paul qui l'a écrit au sujet du fait de se plaindre, qui malheureusement peut conduire à la mort, parce qu'on va le voir dans ce passage. Il dit ceci: ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux. En effet, il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. Ne nous livrons pas non plus à l'immoralité sexuelle, comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte que 23 000 sont tombés en un seul jour. Ne provoquons pas Christ, comme certains d'entre eux l'ont fait, si bien qu'ils sont morts victimes de serpents. Ne murmurez pas, comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte qu'ils sont morts sous les coups du destructeur. Tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple, et ils ont été écrits pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Et en fait, ce qu'on voit ici, c'est que l'apôtre Paul met au même niveau l'idolâtrie, l'immoralité sexuelle, le fait de provoquer le Seigneur et les murmures. Alors, c'est vrai que parfois dans la vie, c'est normal d'avoir des inquiétudes sur comment les choses vont être. Mais lorsqu'on laisse l'inquiétude être trop présente dans nos vies, ça peut conduire à des murmures. Et les murmures, l'ingratitude, c'est quelque chose que Dieu n'aime vraiment pas. Et pour combattre ça, pour renverser cela, comme je l'ai dit, attitude de reconnaissance. Prier pour remercier Dieu, ne serait-ce que d'avoir la vie aujourd'hui. C'est vraiment une grâce. Donc c'est ce que je voulais vous partager, les amis. Et d'ailleurs, je me souviens qu'il y a quelques temps que j'étais en train de prier, de demander au Seigneur pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi autant d'épreuves et tout ça. C'était un temps j'allais déjeuner dans le parc près de mon travail. À un moment donné, je me suis assis, alors que je venais de prier comme ça au Seigneur, un peu à me plaindre, et je regarde sur le sol et je vois quelque chose qui brille. Alors c'était quelque chose de factice, mais c'était un diamant en fait. Et en fait, c'est comme si Dieu me montrait
que j'ai de la valeur, tu as de la valeur, nos vies ont de la valeur, et nous sommes comme des diamants, mais un diamant pour qu'il brille, il a besoin d'être poli. Il a besoin d'être poli pour être plus étincelant encore. Et pour cela, faut que ça chauffe en fait. Il y a des épreuves dans la vie, mais ces épreuves, elles servent justement à nous épurer. Elles servent à nous fortifier. Et c'est pas Dieu qui envoie les épreuves, mais il s'en sert pour nous rendre plus forts. Et c'est vraiment une grâce de la part du Seigneur. Donc c'est vraiment ce que je voulais vous encourager aujourd'hui. Si vous êtes enfant de Dieu, accrochez-vous à votre identité en Christ. C'est vraiment là où vous pouvez lâcher prise et vous confier en lui, vous reposer juste en lui et dans sa paix, dans son repos. Et si vous n'êtes pas enfant de Dieu aujourd'hui, c'est vraiment le jour où vous pouvez le devenir. C'est le jour où vous pouvez lui donner votre vie. C'est le jour où vous pouvez le laisser envahir votre vie. Et vous verrez, il va vous remplir. Et c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vais prier pour vous. Seigneur, merci pour ta grâce envers nous. Merci pour ce que tu as fait à la croix qui nous permet d'être enfants de Dieu. Merci Seigneur pour la provision que tu nous donnes chaque jour. Merci pour ta protection sur nos vies. Une protection sur nos vies, Jésus. Merci pour qui tu es parce que tu es venu révéler ton identité. Tu es le Messie et tu es aussi venu révéler notre identité et notre valeur en toi. Parce que c'est en toi qu'est notre valeur. Et je prie pour chacun qui entend ces paroles, Seigneur, qui puisse recevoir dans son cœur ta vie, Seigneur, ta grâce, ta provision, ta bénédiction. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait pour nous. Et merci pour ta fidélité, Jésus. En ton nom, je prie, Jésus. Amen. Voilà, les amis, donc je vous laisse avec ça. Alors, rappelez-vous, identité en Christ, c'est là qu'est votre valeur. Que Dieu vous bénisse. Waouh! Et merci Seigneur pour ces temps extraordinaires dans sa présence. J'espère que vous avez été bénis, fortifiés et encouragés, que ce soit par la louange ou par la parole de Dieu ou encore par la Sainte Seine. C'est maintenant le moment pour moi de vous encourager par rapport aux dîmes et aux offrandes. Voici ce que déclare la parole de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Écoutez bien ceci, Dieu nous appelle et il nous engage à chercher d'abord son royaume et à le chercher dans tous les domaines et dans le domaine des finances. Alors pourquoi ne pas faire ce pas de foi en disant Seigneur, je crois dans ta parole, je décide de croire dans ta parole et je mets en pratique ce principe des dîmes et des offrandes. Écoutez bien ceci, il y a une promesse de Dieu. Dieu nous donnera tout ce dont nous avons besoin. Alors vivons-le. Et vous savez quoi, on a des projets. On a un projet de local et je crois que Dieu va nous bénir par rapport à cela. On voudrait un lieu où la présence de Dieu, où la louange résonne, d'accord? Alors aidez-nous à bâtir ce projet en tant que famille. Bâtissons et construisons ensemble ce lieu. Et on a besoin de vous, d'accord? Alors je voudrais vous encourager par rapport à cela. En tout cas, passez une super semaine. Que Dieu vous bénisse. On pense véritablement à vous, on prie pour vous, on est avec vous. Et si vous avez l'occasion et l'opportunité, n'hésitez pas à venir nous voir en physique et on sera heureux de pouvoir connecter et faire connaissance. Que Dieu vous bénisse, passez une très belle semaine, je vous aime, salut.